j'espère que vous allez bien. Bon les gars, on va parler d'un mot, d'une compétence qui est en ce moment à la mode, qui est sujet, un mot qui est populaire maintenant sur les réseaux sociaux, dans le monde du sport et dans le monde du fitness. Je parle bien sûr du mot hybride et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est être hybride et je vais vous expliquer pourquoi toi qui me regardes tu dois devenir hybride. Et bien sûr, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais c'est à la mode. Tu utilises ce mot-là parce que c'est à la mode. C'est pour faire tendance. Non, frère, j'étais déjà hybride avant que ça arrive ce mot-là. Sauf que je savais pas que ça s'appelait hybride. Pour moi, j'ai toujours dit que j'étais un athlète polyvalent. C'est-à-dire qu'il travaille dans tous les aspects de son corps, pas que la musculation. Moi j'ai pas commencé par la musculation, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 14 ans de judo, j'ai fait 3 ans de lutte, j'ai fait 10 ans de natation et j'ai fait du crossfit en préparation physique avec le judo et du cardio training et du street workout calisthénique, appelle-le comme tu veux, voilà, ou poids de corps, voilà. Je faisais déjà ça en complément du judo. Oui, je sais, j'ai fait beaucoup de sport. Je suis né avec le sport. J'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. J'ai arrêté à la ceinture marron parce que j'ai pas pu avoir la ceinture noire. Bon, bref, on s'en fout. Et j'ai fait 10 ans de natation en compétition. J'ai fait du judo à haut niveau et j'ai fait de la natation aussi à haut niveau. Donc voilà, la lutte, j'ai fait vite fait 2 ans et demi, 3 ans. C'est pas vraiment, j'ai fait de la lutte vraiment en complément de la salle de sport, de la muscu, du crossfit. Parce que moi je suis un pratiquant de muscu, je suis un go muscu et un crossfitter. Et de temps en temps je fais de la course à pied et l'été je fais de la natation maintenant parce que j'ai arrêté la natation en club. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le terme hybride. Pourquoi faut que tu deviennes hybride? Je vais vous donner les bienfaits de devenir un athlète hybride. Donc c'est parti les gars. Sur ce, bon visionnage. Allez, tchuss. Les gars, on va parler d'être un athlète hybride. Qu'est-ce que c'est un athlète hybride? Être hybride, c'est quoi? C'est travailler sa souplesse, son agilité, son explosivité, sa rapidité, son endurance. Être fort dans tous les domaines. Maintenant, pourquoi devenir hybride? Parce que c'est être fort dans tous les domaines sportifs, ok? Ouais, mais non, on peut pas être fort partout. On va être médiocre dans tous les domaines si on commence à tout mélanger. Je sais, il y a deux types de personnes, comme je vous dis. Il y a celui qui va te dire que non, faut que tu restes sur tes points forts, faut pas commencer à s'éparpiller parce que sinon tu vas commencer à t'éparpiller, tu vas être médiocre dans tous les domaines, tu vas faire n'importe quoi, tu vas être en déséquilibre. Donc voilà, il faut rester dans un domaine. Par exemple la musculation, le crossfit, l'haltéro, les sports de combat et j'en passe. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, parce que c'est certains bodybuilders qui vous disent ça, sauf qu'il y a plusieurs sportifs qui sont dans un domaine en particulier, mais qui sont hybrides sans le savoir. Et oui, les gars qui font des sports de combat. Oui, toi qui me regarde, toi qui fais du judo, de la lutte, de la boxe thaïlandaise, de la boxe anglaise, de la MMA, du grappling, du jiu-jitsu brésilien, et de la lutte gréco-romaine et j'en passe. Ok? T'es hybride. Pourquoi? Parce que dans ta préparation physique, tu fais quoi? Du crossfit pour travailler ta force, ton explosivité. Tu fais de la muscu pour renforcer tes articulations, renforcer tes tendons et être plus performant. Par exemple, tu vas renforcer ton gainage et d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure résistance face à ton adversaire. Tu vas faire travailler ton endurance en faisant de la course à pied. Moi, c'est ce que je faisais au judo. Je faisais du crossfit, de la muscu et de la course à pied en préparation physique. Ok, préparation physique générale en complément du judo. Ok, et de la lutte, même de la lutte. Ok, pourquoi? Pour être fort. Parce que si tu as une mauvaise endurance, tu ne tiendras pas un combat de 5 minutes. Si tu n'as pas un bon cardio, tu vas être tout soufflé au bout de 2 minutes. Du coup, l'adversaire, il va te maîtriser, il va te mettre un hippon ou il va te mettre par terre en moins de 2. Et pourquoi tu fais de la muscu? Pour être plus fort, plus tonique face à ton adversaire, plus résistant. Donc voilà, toi sans savoir qui fait des sports de combat, t'es hybride. À votre avis, pourquoi ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en disant comment concilier la natation avec la musculation? Comment concilier les sports de combat, arts martiaux compris, avec la musculation? Pourquoi je vous ai cité les 5 bienfaits de faire du crossfit? Pourquoi je vous ai expliqué la différence entre le crossfit et la musculation? Parce que je suis déjà un athlète hybride. J'étais déjà un athlète hybride avant que cette mode arrive. Parce que comme je vous l'ai dit, il y en a ils vous disent qu'ils sont hybrides pour vendre n'importe quoi. J'ai fait un short YouTube où je vous explique que les mecs ils se disent hybrides, les go muscu et les bodybuilders se disent hybrides, alors que eux pour eux, qu'est-ce qu'ils ont d'hybride? La marche rapide sur le tapis. Mais c'est pas être hybride ça, c'est de la récupération active après sa séance de musculation, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Être hybride, c'est comme je vous l'ai dit, c'est être fort un peu partout. C'est-à-dire que moi, comme je vous le dis, la musculation, le problème de la muscu, c'est que t'as tout fait, c'est vite redondant. À part faire les jambes, il y a toujours plusieurs exercices. Déjà, t'as les fessiers à travailler, t'as les ischios, t'as les quadriceps, t'as les mollets, t'as les adducteurs. Déjà, ça te fait. Et encore, je suis sûr, il y en a encore d'autres, mais je les connais pas tous. T'as déjà 5 muscles à travailler. Oui, mais c'est des muscles d'isolation, c'est pas du polyarticulaire. Oui, t'as la chaîne postérieure, voilà, ça fait 6. T'as 6 parties à travailler pour les jambes. Donc déjà, c'est énorme. Tu vois, alors que le dos et les pecs, t'as quoi? T'as quoi? 2-3 parties, grand max. Allez, 3 parties.
T'as pour les pecs, t'as quoi? T'as le haut des pecs, t'as le bas des pecs et t'as le creux des pecs. Voilà, t'as le milieu des pecs. Donc ça fait 3 parties. Pour le dos, t'as quoi? T'as le grand dorsal, t'as le bas du dos, les lombaires y compris. Et après, je sais pas, je veux pas te dire de conneries. Donc pour moi, il y a 3 parties pour les 2 muscles. Et après, t'as les bras. Les bras, c'est pareil, c'est soporifique. Donc frère, je te dis pas d'arrêter la muscu, mais il faut que tu fasses un sport en complément. Parce que pourquoi t'as fait de la muscu? Toi qui me regardes. Pourquoi? Pour combattre un complexe, pour prouver à toi-même que t'es pas faible, pour prouver à toi-même que t'es fort face à la difficulté. Tu t'es prouvé à toi-même que t'es prêt à te surpasser physiquement pour atteindre tes objectifs physiques et atteindre tes objectifs de performance. Donc la musculation, tu dois le garder, c'est indispensable. Moi je garde la musculation pour te renforcer, pour éviter les blessures. Dans tout sport, tu demanderas à tout athlète au niveau, il fait du renfort. Il fait du renfort parce que c'est primordial, c'est indispensable pour performer dans une discipline. Donc tu dois garder la muscu, ok? Mais essaie de varier. Frère, t'es en vacances l'été, t'es à la plage, au lieu de te mastiquer au lieu de t'asseoir comme faire le touriste à la plage, vas-y, tape-toi des longueurs. Je te dis pas, tape-toi 10 longueurs par jour. Hop, le lundi, tu tapes 10 longueurs. Par exemple, t'es en vacances d'été, tu sais que ta salle, elle est trop loin, elle est à 30 minutes en voiture. Moi, c'est ce qui m'arrive. Moi, je prends la voiture quand même, mais je m'en fous. Tu vois, moi, les salles, elles sont à quoi? À 30 minutes en voiture. Moi, je prends la voiture, j'y vais parce que pendant les vacances, je m'ennuie. Donc, je vais à la salle. Il y a personne dans mon camping. Du coup, moi, je vais à la salle. Je vais à la salle le matin. Voilà, et après l'après-midi, j'ai tout mon après-midi tranquille pour faire mes vidéos, pour aller à la plage. Je vais nager à la plage. Je fais soit du vélo, soit de la natation de l'après-midi, tu vois. Parce que moi, je suis fan de sport. Je peux rester à faire du sport toute la journée, frère. Ok? Que tu peux demander à mon entourage, tu peux demander à n'importe qui. Je peux rester 3-4 heures à la salle, frère. Et il y en a, je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Il y en a qui le disent que je suis pas le seul. Donc ça me rassure. Valentin Lagorce le fait. D'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne YouTube si vous l'avez pas déjà fait, les gars. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que hop, tu fais 10 longueurs le lundi, le mardi, hop, tu rajoutes 12, le mercredi, tu rajoutes 13, le jeudi, tu rajoutes 14, et ainsi de suite, tu vas jusqu'à 20. Et après, tu te donnes pour objectif de faire 100 longueurs de crawl, ou de papillon, ou de brasse, peu importe. Là, je prends l'exemple de natation, tu vois. Ça peut être, si tu as une piscine dans ton camping, il n'y a personne. Moi, j'ai une grande piscine au camping, il n'y a quasiment personne, parce que cette année, il n'y a personne, les gens, ils viennent plus au camping. Donc moi, je nage. Tu vois, je fais des longueurs, des largeurs, je fais du crawl, du papillon, de la brasse. Parce que bon, comme je te l'ai dit, j'ai eu 10 ans de natation. Oui, j'ai eu 10 ans de natation, j'ai commencé en 2007, j'ai fini en 2017 la natation, ça fait 10 ans. Donc voilà, donc bon, c'est pas pareil. Mais voilà, varie, fais d'autres sports, ok? Et même si t'as pas de piscine, juste que tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas envie d'aller à la piscine, faut repayer un abonnement. Mon frère à la salle, tu peux être polyvalent. Frère, je prends l'exemple de... Maintenant, tu vas dans les... T'as des espaces de crossfit, tu vas à Fitness Park, tu vas à Honor, tu vas à Basic Fit, tu vas à Gigafit, frère. T'as des haltères, t'as des kettlebells, t'as des barres, t'as des poids olympiques, t'as des box de crossfit, des box, tu sais, les box jump, tu sais, je fais mes burpees, tout ça, vous le voyez sur mes vidéos. De toute façon, vous le savez que je suis un athlète hybride. Dans mes vidéos motivation, je vous montre ma partie cardio, ma partie crossfit et ma partie muscu. Donc voilà, je vous montre mon fractionné, mon crossfit, ma muscu. Donc, et ma partie boxe sur le sac de frappe avec mes kicks et mes coups de poing, coups de pied sur les sacs de frappe. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais voilà les gars, en fait, maintenant en salle de sport on a de tout. Tu peux te dire, allez hop, après ma séance de muscu, je te dis pas de faire du cardio avant ta séance de muscu, ni du crossfit, ni des EMOM, des AMRAP et tout, parce que tu vas te cramer pour ta séance de muscu. Surtout si tu débutes, t'as pas un bon cardio, t'as pas une bonne intensité, t'as pas une bonne explosivité. Parce que moi je vous le dis, quand vous travaillez votre cardio, je peux vous dire que vous pouvez faire des séances de muscu plus longues et plus intenses qu'une personne lambda qui vient de commencer la muscu. Et ça, il y en a plein qui le disent, il y a des études qui le prouvent. J'ai pas d'études dans la poche, mais je vais vous trouver une étude qui le prouve, ok? Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant, à Fitness Park, il y a des espaces de CrossFit, à Honor, il y a des espaces CrossFit, à Gigafit, il y a des espaces Cross. Ça s'appelle pas CrossFit, ça s'appelle Cross Training parce qu'ils n'ont pas les droits pour payer la marque. Parce que CrossFit, c'est une marque. C'est obligé de payer une marque pour avoir le nom CrossFit. Donc ils n'ont pas voulu parce que ça leur coûte trop d'argent. Déjà, payer juste la marque Fitness Park, Honor et Gigafit pour avoir les droits tentés, c'est super cher. Donc c'est pas le sujet. Je ferai une vidéo sur les salles de sport. Restez connectés, les amis. Mais pourquoi? Parce que c'est pour sortir de ta zone de confort. Parce que la musculation, c'est redondant. Tout le monde le dit, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gars, beaucoup de youtubeurs qui vous le disent, que la musculation, ça y est, t'as tout fait en muscu, ça y est, c'est chiant, tu progresses plus, tu sors plus de ta zone de confort, tu vaux plus rien en fait, t'es dans le néant. Donc voilà, varie, fais des sports entre deux. Après ta séance de muscu, hop, va courir sur le tapis de course. Même si le tapis de course, c'est vrai que c'est pas ouf, va faire de la boxe, il y a des espaces boxe, fais du sac de frappe, allez, frappe un peu, fais du 30 secondes de sprint, 30 secondes de frappe rapide, hop, et 30 secondes où tu frappes lentement, et hop, ainsi de suite, tu fais 10 séries, jusqu'à temps que t'en puisses plus, jusqu'à temps que tes poumons ils crachent, jusqu'à temps que tu craches tes poumons, frère. Voilà, c'est ça la vraie difficulté. Et comme je vous l'ai dit,
pour atteindre le succès, il faut confronter la difficulté. Et là, je vous parle de la difficulté sportive hors musculation. Donc voilà, c'est pour ça que vous devez devenir un athlète hybride. Voilà. Je vous ai résumé. Après, je peux vous donner une programmation. Pour l'instant, peut-être sur une prochaine vidéo, je vous donnerai une programmation de comment devenir un bon athlète hybride. Voilà. Je vous dis pas d'arrêter la muscu et je vous dis pas de dire ouais, mais parce que je sais ce que tu vas me dire, toi qui me regardes. Oui, mais moi, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai que 2 heures pour m'entraîner, j'ai que 50 minutes pour m'entraîner. Je vais pas faire muscu plus de la course à pied. Bien sûr, si t'as que la muscu, fais de la muscu. Vaut mieux faire de la muscu que rien du tout. Mais voilà, essaie d'être un peu rapide. Et il y a un gars qui l'a dit, un youtubeur, Cézanne, il le disait lui-même qui était bodybuilder, il était plus axé bodybuilding. Il le disait que il était musclé, tout le monde était impressionné, mais le mec c'était une merguez. Pourquoi? Parce qu'il avait des problèmes de sommeil, il faisait de l'apnée du sommeil, il était lourd, il avait du mal à marcher, il était essoufflé en montant les escaliers. Pourquoi? Parce qu'il était trop lourd à cause de la muscu. Et je prends l'exemple de Chris Bumstead. Vous savez c'est qui Chris Bumstead? L'un des meilleurs bodybuilders au monde. On n'a plus besoin de le prouver. Il a été Mister Olympia, je crois. Je dis pas de bêtises, mais c'est l'un des plus grands bodybuilders au monde. Tu vois, tout le monde le connaît. Tu parles de bodybuilding direct, les gens ils te parlent de Chris Bumstead. Chris Bumstead, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un match de basket. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Vous savez ce qu'il a fait le lendemain? Pendant 7 jours, il pouvait plus marcher. Pendant 7 jours, il était au lit parce que ses jambes ne pouvaient plus le porter. C'est ça que vous voulez devenir? Oui, mais il est dopé, nanana. Frère, quand t'es trop musclé, t'es trop caisse, quand tu dépasses les 100 kilos de muscles, quand tu dépasses les 100 kg, quand tu as un gabarit de 100 kg, à moins que tu sois bodybuilder. Bien sûr, si tu fais du bodybuilding, je te dis pas de faire d'autres sports. Je te parle, toi qui est juste un simple go muscu, essaie de varier un peu. Si tu as du temps. Bien sûr, si tu n'as pas le temps, pendant les vacances, essaie de varier. Et là, il fait beau, il va un peu courir, va nager. Voilà, varie. Varie, frère. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Sortez de votre zone de confort. Parce que vous allez voir, je sais ce que je veux dire, oui, mais la muscu, c'est la discipline. Des fois, on n'a pas envie d'y aller, mais il faut le faire. Mais bien sûr, il faut être discipliné, frère. Il n'y a même pas, il faut être discipliné, il faut être autodiscipliné. Parce que autodiscipliné, c'est que personne t'y oblige, mais tu dois le faire parce que tu sais que c'est bon pour ta santé. Tu dois choisir la gratification différée au lieu de la gratification instantanée pour atteindre le succès, pour atteindre tes objectifs. Donc voilà. Mais si tu as du temps, hop, t'es avec ta copine, t'es avec ta famille, faites une balade en vélo. C'est ça être hybride, hein. Je vous dis pas de vas-y, fais-moi du crossfit en compétition, fais-moi des woods, des mums, des AMRAP, vas-y, va me faire un triathlon. Non, frère, je te dis, varie un peu varie un peu tes sports. Et tu vas voir que déjà tu vas reprendre goût à t'entraîner, tu vas kiffer t'entraîner, tu vas varier, tu vas connaître de nouveaux sports, tu vas avoir de la nouveauté, donc ta dopamine va être en surplus et tu vas re-kiffer t'entraîner. Je te garantis, tu vas t'entraîner et tu vas pas voir leur passer, tu pourras t'entraîner autant que tu veux, tout sans dire oh c'est trop long, je m'ennuie, c'est soporifique. Tu vas voir, tu vas découvrir de la variété et tu vas re-kiffer t'entraîner et tu vas re-kiffer remettre de l'intensité. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà pourquoi vous devez devenir un athlète hybride. Je vous dis, vous pouvez combiner 2 sports, 3 sports. Pas obligé de combiner tous les sports du monde. Bien sûr que tu vas pas être fort dans tous les domaines. Bien sûr que tu vas pas être fort dans tous les domaines. Mais au moins, tu vas pas être le meilleur dans tous les domaines, pardon, mais tu vas être un peu fort partout. Hein, les mecs qui vous disent non, moi je connais des mecs qui disent non, quand tu portes l'eau, tu peux pas courir vite. Moi je porte l'eau, je cours vite. Hein. Je suis bientôt à 30 km/h en sprint. Alors, qu'est-ce que les gens ils vous racontent de la merde, ils vous racontent n'importe quoi pour vendre n'importe quoi. Donc voilà, je vous dis pas que vous allez devenir, si vous êtes un bon crossfitter, vous n'allez pas devenir un bon bodybuilder. Vous allez pas devenir le meilleur bodybuilder, vous allez devenir un bon bodybuilder, un peu bon crossfit, un peu bon course à pied, un peu bon si vous tapez un peu dans tous les sports, ok? Mais voilà, comme ça, déjà vous êtes en meilleure santé, vous allez améliorer votre espérance de vie, et puis comme ça, au moins vous allez être musclé, mais vous pouvez faire des mouvements de la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça les gars. Je vous dis pas, comme je vous l'ai dit, je vous dis pas de faire 3-4 sports d'un coup, mais au moins vous avez de la variété. Je vous dis, vous pouvez faire de la musculation croisée avec une natation. Vous pouvez faire de la musculation croisée avec un peu de boxe. Allez, un petit peu de boxe, un peu de sport de combat, de la musculation avec un peu de course à pied. Tu peux dire, je fais ma séance pec, et puis là, allez, vas-y, j'ai un peu de temps, je vais aller faire un petit 5 km. 5 bornes en course à pied. Allez, j'ai du temps, je vais taper un petit kilomètre en vélo. Voilà, c'est juste ça. En plus, il fait beau. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, voilà. C'est juste pour être en meilleure santé, améliorer son espérance de vie et découvrir un nouvel environnement que tu n'as jamais emprunté. Parce que c'est ça la musculation, découvrir des chemins que tu n'as jamais empruntés pour pouvoir t'améliorer et affronter la difficulté et t'amuser. Tout en prenant du plaisir à te réentraîner. Parce qu'après tu vas stagner, tu vas te dégoûter, tu vas en avoir marre et tu risques même d'arrêter le sport tout court. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça les amis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Ça m'aiderait énormément, comme pour moi, comme pour vous les gars. Parce que moi, je vous donne des infos dans le dev perso pour vous améliorer dans la vie de tous les jours, dans vos compétences sociales, dans tout l'aspect de votre vie, pour devenir une meilleure version de vous-même, ok? Que ce soit dans le sport
ou dans votre développement personnel. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée les amis. Allez, tchuss.